Le cerveau humain compte plus de 100 milliards de neurones. Ces minuscules cellules constituent la base de toute notre activité cérébrale. C'est l'interconnexion de ces neurones qui est au cœur de toutes nos fonctions cérébrales et qui fait de nous des individus uniques. Chaque neurone communique avec de nombreux autres neurones par l'intermédiaire de minuscules prolongements. Certaines cellules ont des milliers de connexions, d'autres n'en ont que quelques-unes. Chaque petite connexion ajoute à la complexité de nos êtres. Il y aurait plus de trajectoires d'information entre les différents neurones que d'étoiles dans l'univers. Pour essayer de comprendre la complexité de ce réseau, prenons une ville comme New York et imaginons que chaque habitant de la ville est relié aux autres par une ficelle. Puis, multiplions le nombre de ces ficelles par 1000. L'ensemble de cette mégapole représente le cerveau et chaque individu est un neurone de ce réseau, un neurone qui communique avec d'autres. Les neurones n'étant pas attachés les uns aux autres, ils ont la flexibilité requise pour établir, rompre et reformer des connexions avec d'autres neurones. Chaque fois que nous acquérons des savoir-faire, des connaissances, de l'expérience, de nouvelles émotions, nos neurones forgent de nouvelles connexions. Les liaisons qui sont réutilisées se renforcent, alors que les connexions neuronales qui ne sont pas utilisées disparaissent. Le cerveau est donc constamment en cours de recablage. Tout au long de notre vie, ces extraordinaires cellules nous permettent de nous réinventer. Les cellules qui génèrent et conduisent ces signaux électriques portent le nom de neurones. En fait, il y a suffisamment d'électricité dans notre tête pour allumer une ampoule. Les neurones reçoivent et transmettent les informations en convertissant un stimulus à l'extrémité d'une fibre nerveuse en décharge électrique. Une cellule qui produit une décharge peut émettre de longs prolongements effilés et détecter ainsi d'autres neurones qui font de même. Elle établit alors des connexions avec ces autres cellules, sans jamais cependant les toucher. Il subsiste entre ces cellules un minuscule espace. Ce type de contact porte le nom de synapse. Les signaux électriques ne peuvent pas directement franchir la synapse. Ils sont donc convertis en signaux chimiques. Les messagers chimiques passent d'une cellule à l'autre. L'impulsion électrique peut alors poursuivre sa trajectoire. Au fur et à mesure que les synapses s'établissent, les prolongements restent en place et la transmission entre les deux cellules devient de plus en plus facile et de plus en plus rapide. Grâce à ces signaux de nature électrique, les neurones peuvent communiquer rapidement. Mais la bioélectricité n'est pas leur seule particularité. Ils font preuve d'une flexibilité extraordinaire lorsqu'il s'agit de modifier leur liaison avec d'autres neurones. C'est sur cette plasticité que repose le fonctionnement du cerveau.